Vous allez participer aujourd'hui à la 86e journée de marche. 86. J'insiste, c'est pour avoir une pensée pour l'équipe permanente qui, elle, est partie depuis le 7 mars. Et c'est vraiment beau pour ces gens-là. Ça fait plus de 1250 km. Hein. Il y en a plus que... Bonjour Rémi et Blandine. Bonjour Gérald. Merci Bonjour, de Gérald. répondre à ces quelques questions. On profite un petit peu de cet air frais. Il fait chaud sur ce parcours pour discuter un petit peu et nous entretenir. Nous venons de voir à l'instant Loïc qui nous rappelait qu'on était à la 86e journée, aujourd'hui la 87e. Déjà, j'aimerais savoir comment vous allez tous les deux en tant que responsables de cette grande Troménie de Sainte-Anne. Eh bien, effectivement, c'est la 87e journée sur 115. Nous allons bien. La fatigue physique est là, nous n'allons pas le nier, mais je pense que nous avons des grâces d'État. Est-ce qu'on peut faire un bilan peut-être un petit peu rapide parce qu'on est à 3 mois et demi? Vous, en tant que responsable général de cette Troménie, si vous deviez faire un bilan à 3 mois et demi passés? Alors écoutez, pour faire un bilan, je pense qu'il faut repartir des objectifs que nous avait fixé notre évêque, Monseigneur Santaine. Monseigneur Santaine nous avait fixé 2 objectifs pour cette Troménie. Le premier objectif, c'était raviver la foi des paroisses. Et le deuxième objectif, c'était ramener les Bretons au Christ. Alors, en ce qui concerne raviver la foi des paroisses, je vais faire quelques constats. Le premier constat, je pense, porte sur les équipes, la constitution des équipes. Les équipes, il y a un responsable tronçon, responsable sur le tracé d'une communauté de paroisses. Il peut être responsable de plusieurs communautés de paroisses. Et donc, il forme une équipe locale. Et finalement, c'est cette équipe locale, petite main, eh bien, qui fait le tracé, qui fleure l'église, qui apporte les fleurs pour la calèche, et puis surtout qui est en lien direct avec le recteur. Et finalement, il y a un côté très fédérateur de la Troménie de Sainte-Anne au sein des paroisses. Il n'y a pas un responsable tronçon qui ne nous ait pas dit « Grâce à la Troménie, j'ai fait connaissance au sein même de mon équipe de personnes que je ne connaissais pas avant. » D'accord, alors pour que les spectateurs comprennent bien comment cela fonctionne, donc vous avez ce regard général et ce travail que vous avez mené, et je crois que vous avez travaillé 2 ans avant que cela ne commence. Donc vous partagez cette collaboration de regard général avec Loïc Gallois ainsi que son épouse. Et voilà, il y a des responsables donc, de tronçons qui sont responsables de chaque petite portion de tronçon. C'est cela, mais chaque responsable tronçon a lui-même constitué sa propre équipe. Voilà, et c'est là-dessus qu'on voulait insister. Le responsable tronçon s'est constitué une équipe plus ou moins importante qui peut aller de 10 jusqu'à 80 pour un tronçon, 80 bénévoles. Voilà, et ces équipes-là se sont constituées en parallèle des groupements d'animation paroissiale, vous voyez. Donc c'est vraiment une nouveauté pour les paroisses bretonnes. Et autour du recteur. Donc c'est pas une organisation de fidèles laïcs et le recteur regarde. Non, c'est avec le recteur. Il y a vraiment cette participation et cette interaction équipe-recteur. Le deuxième bilan relatif à la foi des paroisses porte sur la redécouverte du pèlerinage. Chaque jour, nous marchons 15 km en moyenne. On a redécouvert ce qu'était la marche ensemble en priant, un pèlerinage. Faire un effort ensemble, créer une véritable cohésion et la cohésion autour de la prière. Vous voyez, ça c'est extrêmement révélateur de la Troménie. Tous les jours, on a redécouvert ce pèlerinage. Et enfin, toujours sur ce point de raviver la foi des paroisses, on a redécouvert aussi l'adoration. Tous les soirs, il y a, dans le schéma type de la Troménie, proposé une veillée de prière. Eh bien, à chaque fois que cette veillée comportait une adoration du Saint-Sacrement, nous avons constaté une plus-value extraordinaire en termes de ferveur et en termes de mission, vous voyez. Et j'imagine que sur les 117 paroisses visitées, en fait, il y a
différentes sensibilités au niveau de l'animation, peut-être des veillées, au niveau des églises, au niveau des animations. Je me rappelle l'autre jour, on était ce dimanche dernier avec une animation de messe qui était plus orchestrée par des instruments contemporains. On a de la louange, on a des choses plus classiques. C'est ça aussi la Troménie de Sainte-Anne, c'est d'avoir en fait plusieurs côtés, c'est pluriel en fait. On partage notre foi, comme vous le disiez, avec un pèlerinage, une troménie, mais aussi avec différents aspects au niveau de la prière. Absolument, et quelle que soit la sensibilité, l'essentiel c'est d'être centré sur le Christ, orienté vers le Christ. Le deuxième objectif de Monseigneur était de de ramener les Bretons au Christ. Et là aussi, on a fait des constats. Le premier constat porte sur l'évangélisation en marchant. L'évangélisation en marchant, je voulais ajouter tout à l'heure un petit mot. Si le Christ ne voulait qu'une seule sensibilité dans l'Église, il n'aurait pas choisi 12 apôtres. Et finalement, à partir du moment où nous sommes de l'Église, dans l'Église, le corps du Christ, eh bien effectivement, on peut être devant le Saint-Sacrement en chantant de différentes manières. Alors, on peut faire peut-être un bilan comme on vient de le faire on pourrait dire, peut-être 3/4 du chemin déjà parcouru. On voit que ça porte déjà du fruit, de très belles rencontres, des gens qui reviennent à l'église et qui finalement étaient sur le bord du chemin et qui rejoignent donc cette troménie. J'ai envie de dire que le chemin n'est pas encore terminé, il nous reste encore un bon mois. C'est l'occasion peut-être de faire aussi un point sur ces festivités qui auront lieu autour de Sainte-Anne à Sainte-Anne-d'Auray. Oui, absolument. Donc le 24 juillet au soir, nous arrivons à Mériadec, à 6 km de Sainte-Anne-d'Auray. Et le 25 juillet sera la dernière journée de cette troménie. Le matin, nous marcherons entre Mériadec et Sainte-Anne-d'Auray. Nous marcherons en portant la statue. Et chaque tronçon qui est invité à participer à cette journée portera à tour de rôle la statue. Tous les bénévoles pourront porter la statue. Ça les mettra un peu à l'honneur, nos bénévoles de cette troménie. Et puis l'après-midi, la dernière grande procession à partir de 15h30 dans les rues de Sainte-Anne-d'Auray. Et nous serons accueillis par le cardinal Sarrat et notre évêque, Monseigneur Santaine, sur l'esplanade du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Très bien. J'ai quand même une dernière question avant de conclure avec cet entretien. Il y a bien sûr la Troménie de Sainte-Anne, mais on a envie de savoir que va-t-il se passer après la Troménie, parce peut-être qu'on risque de rester sur notre faim avec cet élan missionnaire. Peut-être que cela va nous manquer, j'ai envie de dire. Sauf que la Troménie n'est pas un événement éphémère. Donc les paroisses se sont réellement impliquées. Et toute cette communauté paroissiale qui a été ravivée, mais qui a été entretenue quand elle existait, finalement, c'est elle qui va prendre le relais. Et avec l'aide de Madame Sainte-Anne, agira pour la gloire de Dieu. Voilà, effectivement, l'après-troménie va se jouer à l'échelon local, avec tout ce que nous avons redécouvert lors de cette troménie, l'adoration, le pèlerinage. Rien n'empêche nos paroisses, maintenant, après la troménie, de continuer en faisant des mini-pèlerinages d'une journée, en organisant des veillées d'adoration, en évangélisant. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être en regardant cette caméra ici, pour inviter peut-être des personnes qui ne seraient pas encore venues, qui découvriraient donc ces images maintenant en ce moment pour peut-être les inviter. Voilà, il est encore temps de le faire, il reste quelques jours à marcher. Bien sûr, écoutez, rejoignez-nous quand vous pouvez entre aujourd'hui et puis le 25 juillet. Et surtout, rejoignez-nous le 25 juillet à Sainte-Anne-d'Auray pour que, avec tous nos bénévoles, avec tous ceux qui ont accompagné la troménie, vous puissiez dire, vous aussi, Dieu existe, j'ai vu sa grand-mère. Blandine et Rémi, merci beaucoup. Merci Gérald.